Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Da Sisters. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait un très long moment qu'on n'avait pas fait. Je crois que ça se compte en moi. Réfléchir à d'autres sujets qui nous intéressent un peu plus et qui vous intéressent un peu plus. Et je pense que là on va taper fort avec un sujet semi-tabou. Les gens se demandent toujours qui a fait quoi, machin, tout ça. J'ai nommé la chirurgie esthétique. Hey. Est-ce qu'on en a fait? Oui. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on l'assume? Moi jusqu'à présent j'avoue il y a plein de trucs que j'ai toujours cachés. Mais là dans cette vidéo j'ai décidé que j'allais tout dire. Et je pense que sur certains trucs vous allez être un peu surpris. Parce que je sais qu'il y en a qui m'ont connue à la télé, ou Elsa, les naturels, nani nana, les simples. Alors oui, j'essaye de pas en montrer trop. Mais par contre je vous avoue que je suis déjà passée par la case chirurgie esthétique. Et ça plusieurs fois. Moi aussi bien entendu. Est-ce qu'il y a des choses que je regrette? Oui. On va vous expliquer tout ça maintenant. Alors déjà, pourquoi nous, on serait pour la chirurgie esthétique? Bah, tout simplement que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, après, dans la limite du raisonnable personnellement. Après, bon, bah, chacun, c'est le corps de chacun, quoi. En vrai, c'est ça. Enfin, moi, je sais que si je vois quelqu'un avec des seins énormes, refaits de fou, je vais la dévisager et je pense même que je vais la critiquer. Mais, ouais. Mais en soi, quand tu réfléchis, chacun fait ce qu'il veut. Mais après, des fois, il y a des trucs... oui, il y a des chirurgies qui sont pas très agréables à regarder, ça c'est vrai. Ou c'est un peu gênant dans mon champ de vision. C'est autorisé, donc après c'est aux chirurgiens de pas être bête et de pas accepter n'importe quoi. Mais bon, c'est un peu comme les placements de produits, des fois on accepte pour prendre de l'argent. Non mais, il y a ça, mais il y a surtout aussi les tatouages. Genre, on est toujours là à faire des polémiques, non mais notre corps c'est liberté d'expression, on fait ce qu'on veut. D'ailleurs, une polémique récemment sur un prof qui se tatouait le blanc des yeux. Tout le monde a crié haut et fort, il fait ce qu'il veut, donc on est d'accord pour la chirurgie. Là, vous êtes tous censés dire la même chose. Ouais, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Voilà, si on veut se faire greffer une troisième oreille, on se fait greffer une troisième oreille. C'est vrai que c'est au bon vouloir de chacun, après chacun ses goûts, mais être pour ou contre, c'est un peu délicat. On va commencer par quelque chose d'assez basique que beaucoup de femmes ont refait, même de jeunes femmes. Il s'agit de la poitrine. Devinez si au moment on l'a refait. Bon, eh bien, la réponse est non. Non, voilà, on l'a parfait. Je compte pas spécialement la refaire. Tu fais du combien toi? 90D. Ok. Pas vraiment de raison de la refaire. Surtout qu'ils tiennent. tiennent. Pareil. Hein? On fait pareil. Toi, tu fais 90D? Ouais. Ah ouais. Je fais quoi moi? Ah ouais, je sais pas. T'as grossi alors, fin de la poitrine. Ah bah oui, j'ai grossi. Il y a eu une petite polémique aussi par rapport au body party qu'on a fait et plusieurs critiques en disant vous avez les seins qui tombent. Alors, on vous arrête tout de suite, notre poitrine ne tombe pas, notre poitrine est simplement naturelle. Il faut rappeler que... Enfin, nous, on a tous l'image des seins qui sont comme ça. Voilà, qui pas du tout. Qui tiennent comme ça. Ça, c'est quand tu mets ton soutif au maximum. Voilà. Mais sinon, en soi, bah, je suis désolée, mais ils pendent quoi. Enfin, ils pendent pas non plus comme des gants de toilette. Mais une poitrine naturelle, c'est normal qu'elle soit pas comme ça en fait. Soit vous avez trop l'habitude de voir les gens à la télé qui ont les poitrines refaites, soit vous avez trop l'habitude de voir des gens avec des push-ups comme ça. Mais les filles, vous ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas la poitrine qui tombe, vous avez juste une poitrine normale. Éventuellement, après quelques grossesses, je pense qu'on va en avoir 10 000. Mais éventuellement, si la poitrine après la grossesse tombe trop, parce que ça c'est possible, là éventuellement oui, la refaire. Mais pour l'instant... Mais après moi je peux comprendre s'il y en a qui veulent refaire leur poitrine dès leurs 18 ans parce qu'ils n'ont pas du tout de poitrine. Moi je peux comprendre qu'ils veulent la refaire. Ah oui bien sûr. Après ce qui est chiant c'est que c'est un coût, c'est ça le problème. Ouais c'est un coût. Ça coûte hyper cher, il faut compter 3 à 5 000 euros minimum. Ouais minimum. Tout dépend où tu le fais. Genre la Tunisie. Non, mais en soi, moi je trouve que bah, c'est, je sais pas, c'est la sensualité chez une femme, une belle poitrine. Moi personnellement, je sais pas toi dans quel camp tu es, je préfère être dans le camp beau sein que gros cul. Pas toi? Non. À choisir, tu préfères avoir des grosses fesses que des gros seins? Enfin, ça dépend ce qu'on appelle grosses fesses, mais là je comprends que les petites poitrines veulent la refaire. Je comprends que les très grosses poitrines veulent en enlever. Nous, on a eu de la chance d'avoir une poitrine normale, donc du coup, pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin d'y toucher. Ensuite, dans le classique, on va dire le nez. Alors, est-ce que toi, Leslie, tu as déjà refait ton nez? Non, mon nez, il est parfait, il est vraiment très petit, il a vraiment une bonne... voilà, j'ai vraiment le nez que tout le monde rêve d'avoir. C'est vrai qu'elle a un beau nez. Non, franchement, je suis super contente. Merci papa, merci maman de m'avoir offert ce nez dès ma naissance. Je suis très heureuse. Merci. Ben moi non, pas merci maman, pas merci papa. Hein. Regardez ce nez.
Moi je le trouve trop grand, trop long. Forcément c'est au milieu du visage, donc tout de suite on voit que ça. Après, en termes de complexe, j'irai peut-être pas jusque là. Mais je commence de plus en plus à vouloir y penser à le refaire. Et pour ma part, c'est vrai que je suis un peu complexée par mon nez parce que forcément, j'ai grandi avec ma soeur qui a un tout petit nez et très parfait. Et du coup, j'ai l'impression de voir que ça vu que je l'ai au milieu du visage. Donc j'avoue que la rhinoplastie, ça me fait quand même peur. Parce que apparemment, c'est comme si un camion devait passer dessus. Ah, ça me fait trop peur, franchement. Je sais que j'ai plein de copines qui l'ont fait et chapeau elles, parce que moi ça me ferait trop peur de pas pouvoir respirer, avoir des tiges, avoir des bleus et tout, c'est quand même... ouais, mais ça dure 3 semaines, après t'es à vie, t'es tranquille. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que, et d'ailleurs c'est pour ça que je suis passée par cette case-là, c'est de faire des injections dans le nez. En gros, c'est pour le rendre plus symétrique. Donc les gens ils pensent que ça va rajouter du volume, mais en soi, pas tant que ça, parce que moi quand je l'avais fait faire avec des injections, donc ils m'avaient injecté ici, sur la pointe et ici pour en gros donner la projection et raccourcir le nez. Enfin bref, c'est toute une symétrie en fait à avoir. Et au final, j'avais l'impression que j'avais refait mon nez alors que pas du tout, c'était juste des injections. Mais le problème avec ça, c'est que ça dure 6 mois. Genre au bout de 6 mois, c'est parti, donc... Mais c'est beaucoup moins cher aussi, hein, parce que ouais, et puis c'est moins douloureux, c'est moins lourd. C'est moins douloureux parce que tu peux faire une anesthésie. Et ce qui est bien, c'est que ça peut donner un aperçu si jamais un jour tu veux refaire tourner, tu vois déjà avec des injections ce que ça peut donner sur ton visage, si t'aimes bien la forme, si ça change vraiment toutes tes expressions ou pas. On va passer à un autre classique qui est la bouche. Est-ce qu'on la refait? Oui, même plusieurs fois. Tout en gardant un résultat assez naturel. Franchement, on n'a pas abusé. Moi, j'ai fait les deux techniques, canule et classique. Canule, c'est assez gênant parce que c'est un peu plus long comme opération, comme piqûre. Mais franchement... canule, pour vous expliquer, c'est genre un point et ça fait ça. Voilà, et on rentre un petit tuyau dans toute la lèvre. Tandis que les aiguilles, c'est tac, 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 tac. Mais le problème avec les aiguilles, c'est que tu fais plusieurs points. Et vraiment, je suis très contente du résultat. Je trouve que mes lèvres sont assez naturelles. Le problème des lèvres, c'est que quand on l'a fait une fois, on veut toujours le faire plus. Moi, même là, si je pouvais, je le referais encore, alors qu'il faut pas que j'y touche là. Non. Faut savoir s'arrêter en fait. Moi aussi, je l'ai déjà fait. Et une fois, j'ai eu le malheur d'en faire un peu trop. D'ailleurs, je vais vous mettre la photo. Et d'ailleurs, ça s'est vu. Et tout le monde a été très déçu d'ailleurs que je fasse ça. Après, j'avoue que voilà, nous on est tentés puisqu'on a souvent des partenariats gratuits aussi avec la chirurgie. Quand on y va pour faire quelque chose de bien précis, moi par exemple quand j'ai fait mon nez, du coup il m'a un peu injecté aussi ailleurs. Enfin, voilà, ça peut aller très vite, une petite piqûre par là. Surtout quand t'as pas peur des piqûres, moi perso j'ai pas peur du tout. Toi t'as peur? Ah oui, moi c'était horrible, je fais des malaises vagal à chaque fois. Oh la tronche, putain. On va vous montrer une photo de nous avant la bouche, notre bouche naturelle, vous allez voir c'était très différent. Après on n'avait pas non plus pas de lèvres, mais elles étaient petites quoi, c'est tout. On va passer par quelque chose qui est un peu moins courant mais qui devient de plus en plus à la mode et de plus en plus le font, que ce soit sous forme d'injection, sous forme de prothèse. Il s'agit des fesses. Alors, est-ce que tu as fait quelque chose aux fesses, Elsa? Est-ce que toi, Leslie, tu as fait quelque chose aux fesses? Oui, moi j'ai fait ce qu'on appelle des squats. Et ouais, je me suis tuée de sport pendant un petit moment, comme vous avez pu voir ma transformation physique de toute façon. J'étais un petit peu plus potelée à l'époque. Et voilà, j'ai fait beaucoup de sport et beaucoup de squats. Et j'adore faire des squats en fait. Les squats, c'est quelque chose que j'adore faire vraiment. C'est... les abdos ça me saoule, c'est pour ça que j'ai pas d'abdos. Les squats, j'adore en faire, ça me dérange absolument pas. Et quand je vois les résultats, du coup ça me motive encore plus. J'avoue que Leslie se motive vraiment. Moi non. Bon, je me suis remis un peu au sport, mais j'avoue que je suis pas au même niveau que Leslie. Du coup, forcément, moi c'est pas tant parce que je voulais perdre du poids que j'avais fait. Bon, en gros, je vous le dis, voilà, sans vous le dire. Oui, j'ai fait des injections à l'acide hyaluronique dans mes fesses. Ouais, non, c'est pas du tout un truc que j'ai assumé. D'ailleurs, je l'ai assumé que cette année. Parce que tant qu'Arthur le savait pas, j'avais pas forcément envie d'en parler. C'est pour ça que cette vidéo a un peu tardé. Cette vidéo, on doit la faire depuis des mois. Mais Arthur savait pas certains trucs, donc du coup, je voulais pas lui dire que mes fesses n'étaient pas 100% naturelles. Alors oui, là, le produit, il est parti depuis belle lurette. Mais juste le fait de dire que tu l'as déjà fait, du coup, ça reste dans la tête et t'as l'étiquette. En gros, je l'ai fait il y a 3 ans. C'était à l'époque où vraiment j'étais complexée quand j'avais fait Moundir et les apprentis aventuriers, où vraiment tout le monde disait ouais elle a un cupla, elle a un cupla, elle a un cupla. Alors ça m'avait tellement saoulée et qu'au final je connaissais très bien un chirurgien et du coup je l'ai fait. Donc j'ai payé la moitié, je crois 50%. Et au final je l'ai fait, j'ai pris 70% de volume. Genre j'avais des fesses énormes, je vous jure, genre... Non mais c'était beau hein. Ouais mais j'ai tout perdu, parce que mon corps a tout rejeté, faut savoir que ça se passe toujours comme ça.
Et au final, ça a gardé une bonne petite forme, genre ce qu'il faut, donc pas du tout dans la vulgarité. On aurait dit même pas que je l'avais fait. Non. Aucune cicatrice parce qu'il m'a fait vraiment le point juste au-dessus de l'arrêt. Enfin, vous voyez où il y a le string comme ça, bah là, ici. Après, moi, j'ai pas peur des aiguilles, limite, ça me fait kiffer de voir ça, c'est un peu chelou quand même. Ouais, c'est très bizarre. Mais je vous jure, moi, j'avais pas du tout peur. Et du coup, voilà, j'ai eu les petites fesses que je voulais. Maintenant, le produit est parti, je ne le referai pas. Enfin, je ne pense pas. Ah ouais? Bah, franchement, déjà, c'est un coût. En gros, c'est 6 000 € si vous voulez faire l'injection dans les fesses pour vraiment voir le résultat. Donc, franchement, 6 000 €, pour le moment, j'ai d'autres choses. Enfin, j'ai d'autres choses à investir que mes fesses, surtout que je l'ai déjà fait une fois, donc on va se calmer. Mais voilà, enfin, c'était vraiment parce que j'avais eu beaucoup de critiques lors d'une précédente émission télé. Maintenant que je suis bien dans ma peau, c'est hors de question que je le refasse. De toute façon, il y a beaucoup de choses en chirurgie, enfin notamment dans les candidats de télé-réalité, à cause des critiques qui le font. Ils vous diront toujours non, c'est un choix personnel, c'est vraiment pour que je me sente bien. Non, c'est beaucoup le regard des autres. Alors oui, c'est pour soi-même aussi, mais c'est quand même beaucoup pour le regard des autres. Il y a un autre truc en ce moment qui fait fureur, c'est les yeux en amande, le Fox Eyes, un truc comme ça, pour avoir les yeux comme ça. Alors, on est tous d'accord pour dire que les yeux en amande, c'est magnifique. Ouais, franchement, moi, si c'était pas aussi Arrête c'était pas aussi contraignant, je l'aurais fait, mais le fait que il y a un fil qui tend mon œil, enfin... Mais tu peux faire un lifting du regard aussi, tu tires la peau. Mais on m'a toujours dit, parce que moi je m'étais quand même renseignée, parce que j'avais eu pas mal de gens que je connaissais le faire, et apparemment, dénaturer ton regard, c'est jamais bon. Déjà, faut savoir que tu fais ça, fais genre tu dors, tu veux dormir, ça se ferme pas bien. Donc déjà, forcément, ta peau, elle va se détendre encore plus. Et du coup, au final, bah, le naturel revient au galop parce que c'est pour dormir, il faut obligatoirement que tu fermes les yeux. Donc forcément, ta peau va tirer et ta peau va redevenir comme avant. Moi, j'ai déjà fait 2 petits points de botox ici pour un petit peu relever, mais c'est très léger. Très très léger, voilà. 2 petits points ici, m'avait dit que ça va relever un petit peu ton regard, mais c'est sûr, c'est pas le résultat d'un... Oui, au final, ça sert à rien, j'ai envie de vous dire. C'est pas cat eyes plutôt? T'as Fox Eyes, Cat Eyes, ouais, je sais plus. Il y a plusieurs yeux de biche, yeux en amande, c'est comme vous voulez. Mais voilà, je trouve que changer le regard, enfin, faut vraiment avoir des grosses rides ou attendre un certain âge pour pouvoir le faire. En soi, ça sert à rien, on a tous de très beaux yeux. Enfin, je veux dire, de là à se les serrer, peut-être pas. On va rester sur le visage, et il y a les pommettes. Alors, est-ce que j'ai touché à mes pommettes? Non. Et toi, Elsa? Oui. J'avoue, j'en avais pas mal. Alors, je l'ai fait, pourquoi? Parce que voilà, ça on me le disait tout le temps, t'as la mâchoire carrée, machin, t'as des traits d'homme et tout, on me disait ça. Donc on m'a toujours dit, si tu veux enlever ce côté vraiment grosse mâchoire, il faut relever ici pour que ce soit plus symétrique. Donc du coup je l'ai fait, mais bon c'est pas du tout un truc que je vois de différence honnêtement entre la veille et le lendemain de l'opération, enfin des injections. Donc vraiment je vous le conseille pas, c'est vraiment un caprice. Quelque chose que j'ai fait moi. Oui voilà, parce que là on parle de moi, Elsa, ben non. Leslie, est-ce que tu as refait tes joues? Hein? Oui, j'ai refait mes joues. Oui, je me suis fait faire les boules de Bichat et en même temps, je me suis fait faire une liposuction du menton. Parce qu'en fait, avec la prise de poids que j'ai eue il y a quelques années, bah, j'avais une petite menton là qui était apparu. Et bah, j'avais gardé mes joues de bébé, mes joues d'enfant. Et j'avais vu, c'est quelle star, Bella Hadid, j'avais vu qu'elle l'avait fait et c'était magnifique. Alors moi j'ai pas tout enlevé parce que bon, je voulais quand même garder mon visage, mais je suis super contente du résultat. En fait, ils vous enlèvent une partie de la joue, de la graisse qui est à l'intérieur des joues. C'est une anesthésie générale. Les boules de Bichat, ça s'appelle. Ouais, les boules de Bichat tout simplement. C'est t'as dans les joues et selon le poids que tu as, elles sont plus grosses ou pas. Donc si tu vas avoir les joues creuses, voilà, tu peux les enlever. Et moi j'avais enlevé, ouais, je pense près de la moitié. Mais en vrai c'est vachement risqué quand même. Hein, ouais, et ben écoutez, pour tout vous dire, le risque c'est que ça touche au nerf, d'être paralysé ou d'avoir une sursensation en permanence. En fait, dans cette joue, je sens toujours quelque chose. En fait, non, c'est quand j'y pense et quand j'en parle, je le sens encore plus. Mais des fois, je le sens pas tout le temps. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui a été touché dans ma joue. Et je sens qu'il y a un nerf qui a touché. Mais après, c'est quelque chose que je regrette absolument pas. Je suis très contente. Là, alors là, ça affine le visage, c'est vrai, quand tu perds du poids au niveau de ton corps, mais qu'au niveau du visage, tu gardes. C'est très dur de perdre du poids au niveau du visage. Il n'y a pas la technique de machin gomme? Ouais, bien sûr, il y a aussi les masques, il y a aussi un tas de trucs. Mais en tout cas, moi, je complexais de mon double menton. En tout cas, voilà, c'est quelque chose que je regrette pas. Je suis très contente de l'avoir fait. On va terminer par la chirurgie que j'ai regrettée. J'ai fait une liposuction. Ça a été le pire jour de ma vie. En fait, j'ai choisi la liposuction douce parce que je pensais que ça...
En fait, on n'est pas anesthésié complètement, on est anesthésié juste localement. Et en fait, j'ai cru que c'était des mini aiguilles et que du coup, ce serait beaucoup moins lourd, mais en fait, pas du tout. Les aiguilles, c'était horrible. Je pleurais. Ah ouais, j'ai cru qu'on envoyait ma soeur à l'abattoir. Je sentais qu'on m'enlevait des trucs dans le corps. L'anesthésie me fait non, je peux plus, votre ventre il est transparent là, il est blanc tellement il y a des anesthésies. Oh là là. Et puis pour me détendre, ils étaient en train de me parler des princes de l'amour. J'avais dit mais j'en ai rien à foutre des princes de l'amour. Genre j'avais envie de dire stop, on arrête tout, laissez-moi seule, enfin laissez-moi tranquille. Mais bon, une fois que t'es ouverte. Enfin bref, tout ça pour dire. Bah bien sûr. Enfin non mais bon, ils sont obligés de t'ouvrir, oui, pour... T'as perdu vraiment du poids après ça? Bah en fait le problème c'est que j'ai été un peu bête, je l'avoue, parce qu'en fait j'ai fait cette chirurgie pendant la Fashion Week et en gros j'avais trop envie de sortir après parce que bah forcément j'avais envie de faire la fête, d'aller au resto, tout ça. Sauf que normalement quand on fait une liposuction, il faut avoir un régime très strict pendant un mois. Mais bon, le truc c'est quel est l'intérêt de faire une liposuction si après c'est pour avoir un régime tu fais pas lipo, tu fais un régime directement. Hein. Ils sont marrants eux aussi, mais c'est pas la première fois qu'on me le dit. Tous les gens qui ont fait des lipos, ouais, après tu peux pas manger, il faut faire du sport, il faut arrêter de manger. Bah, en gros, fais pas de lipo et tu fais direct un régime. En plus, une lipo ça va agresser ta peau parce que bah en fait, forcément, comme tu fais des mouvements comme ça pour enlever le gras, l'élasticité elle devient mauvaise et ça crée de la cellulite et au final j'ai tout repris quasiment le poids, sauf j'ai pas repris dans le dos parce qu'en fait ils m'ont enlevé un peu dans le dos. Il y a quelques endroits où j'ai pas repris, mais le ventre, alors là j'ai tout repris et c'est avec le sport que j'ai réussi à perdre beaucoup de poids. Donc au final je regrette totalement de l'avoir fait parce que au final en me motivant au sport beaucoup plus tôt, bah, j'aurais pu avoir le corps que je voulais. Ouais, c'est vrai que le sport en soi, il n'y a pas de secret, tu perds du poids, t'es plus tonique. Enfin, ça sert à rien des fois de passer par la case chirurgie. Déjà, c'est une perte d'argent, moralement c'est dur, mentalement c'est dur. Surtout si après tu dois avoir un régime strict. Aucun intérêt. Le sport c'est bon aussi bien mentalement que pour ta santé physique. Donc autant faire ça. Et attends, je vais rajouter un truc. Oui. Après, je comprends les personnes qui sont vraiment en surpoids. C'est vrai que c'est compliqué quand on a 40 kilos en plus. C'est vrai que je peux comprendre qu'on veut passer directement par la case liposuction ou anogastrique parce que c'est vrai que c'est beaucoup de taf pour le perdre. Moi en soi, je devais avoir quoi 6 kilos en trop. 6 mois de sport et en gros c'était réglé. Mais bon, c'est voilà, j'avais envie de tester parce que je pensais que ce serait miraculeux et puis pas du tout. Plus de peur, et beaucoup de mal et très traumatisant pour moi. Alors qu'au final, j'aurais dû juste faire du sport. C'est ça. On finira avec le sourire. Bon, moi j'avoue j'ai beaucoup de critiques sur mon sourire, mais vraiment beaucoup parce que tout le monde dit que j'ai plein de dents. Tout le monde le dit. Et c'est vrai que... Et la mâchoire tordue aussi, ça on me l'a souvent dit. Donc du coup en ce moment, je fais des Invisalign. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est des gouttières qui sont juste là. Et en gros c'est pour réaligner mes dents. Après elles sont blanches, elles sont en très bonne santé, donc j'ai pas besoin de les changer ou de rajouter des facettes. Mais après c'est vrai qu'il y en a qui font pas mal de facettes. Notamment les gens de télé-réalité. Enfin parce que, en fait les gens de télé-réalité ça se voit parce qu'ils demandent à la clinique de les avoir ultra blanches. Mais en soi sachez que tout le monde fait des facettes dans le showbiz, dans le cinéma, dans le truc que vous voulez. Sauf que nous candidats à télé-réalité ils demandent des trucs ultra blancs. Alors non. D'ailleurs je trouve pas ça beau, j'ai vu... Bah ils donnent une mauvaise image de la clinique parce qu'en soi tu peux demander une couleur naturelle mais sauf que c'est eux qui le veulent super blanc. Ouais, j'ai vu certains candidats avec les dents ultra white et franchement je trouve ça pas beau, c'est même gênant, enfin c'est pas beau à regarder en fait, je trouve vraiment pas ça agréable visuellement. Puis après je trouve ça dénature un peu le sourire, moi j'ai pas fait de facettes, j'ai fait juste 2-3 blanchiments et j'ai limé ma dent de devant parce qu'elle était il y avait une plus grande que l'autre, je sais pas pourquoi. J'ai parlé de notre expérience en tant que candidat télé et encore moi... vite fait. C'est surtout qu'il y a plein de collabs, il y a plein de gratuités et quand c'est gratuit, bah forcément ça donne envie de tester. C'est sûr que pour la personne lambda qui paye sa chirurgie, à pas dire je fais ça, à moins d'être très riche. Mais c'est vrai que nous, vu qu'en faisant de la promotion on arrive à avoir accès à plein de choses, sûrement j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui si j'avais dû tout payer, ça c'est sûr que non. Je pense que j'aurais fait la bouche de sûr, mais après le reste, je pense que je l'aurais pas fait quoi. Non c'est clair. Voilà, non, après voilà, nous on a décidé d'être transparente avec vous, de vous dire vraiment de la tête aux pieds ce qu'on a fait. Donc en gros voilà, on a été transparente avec vous, on vous a tout dit. Sachez que beaucoup d'influenceurs font beaucoup de chirurgie mais le montrent pas forcément. Comme nous, bon là on vous a tout dit parce que c'est le principe de la vidéo. Mais le but vraiment c'est de pas dénaturer votre vrai visage ou votre vrai corps. Le sport ça existe, c'est fait pour ça. Donc il faut le faire à fond. Moi je suis contente maintenant de me mettre à fond dans le sport. Donc oubliez vraiment les trucs, les artifices. Alors oui je sais c'est facile de dire ça quand on en a fait. Mais en soi, j'ai pas l'impression d'avoir énormément changé. Ça n'a pas vraiment changé à ma vie. C'est plus un caprice
on va dire, parce qu'on a des gratuités. Il faut pas du tout prendre exemple sur nous quand on va chez le docteur tous les 3 jours. Oui. Surtout pas. On n'est pas du tout en train de faire la promotion de la chirurgie. On vous parle juste d'un sujet que beaucoup parlent, pas grand monde n'assume. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo, pas pour faire la promotion, juste pour vous dire exactement nous ce qu'on avait fait, si on en était content, si on n'est pas content. En tout cas, si vous avez des questions sur les chirurgies qu'on a pu faire, n'hésitez pas à nous envoyer un MP ou mettre un commentaire pour que tout le monde puisse le voir et qu'on puisse détailler. Et puis voilà. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bisous.